Alors, bienvenue dans cette présentation des opérations qui sont en lien avec le logiciel Mastercam et les opérations de tournage-fraisage. Donc, la première étape du processus d'apprentissage des opérations et du logiciel de Mastercam là, vont se dérouler comme suit. Donc, on va commencer par les étapes qui sont relatives à l'importation des modèles 3D et la gestion des niveaux et la création de géométrie. Par la suite, on va tendre vers le réglage des origines et la création des outils de coupe, qui est quand même une très grande partie euh, du dossier de fabrication et aussi de l'utilisation des fonctions de tournage-fraisage. Donc, les deux premières vidéos là, vont être relativement le plus longs, ce qui est en lien avec toutes les préparations et actions qu'on doit prendre pour bien régler le logiciel afin d'avoir des trajectoires d'outils qui vont être en mesure d'être exploitables à l'intérieur d'un centre de fabrication à commande numérique, tel que le taux fraiseur que nous possédons au Cégep du Montréal, le Doosan Lynx. Par la suite, on va voir les opérations une à une. On va commencer par les opérations de base de tournage comme le face, suivi du rough, le finish, on va voir les fonctions groove, on va voir la fonction drill, donc en tournage. Par la suite, les opérations un peu plus spécialisées, là, comme le filetage, donc thread, suivi de face contour. Là. Donc là, maintenant, on va combiner la cinématique d'un tour fraiseur et les opérations de fraisage qui peuvent être faites là, sur ce type de machinerie. Par la suite, le face drill, le C-axis contour, le cross contour, le C-axis drill. Et une fois qu'on va avoir vu là, ces opérations-là, on va maintenant faire la gestion de la matière première. Donc, on va s'arrêter dans le cadre du cours de M40 sur deux types d'opérations. Donc, la rotation du brut, ce qui se nomme le stock flip sur Mastercam. Puis, on va voir le stock transfer. Donc, quand on a une machine-outil avec un mandrin le secondaire, ce qu'on appelle un sub-spindle, on devrait être en mesure de récupérer la pièce usinée dans le mandrin principal pour la transférer vers le mandrin secondaire. Donc, en 15 chroniques, on devra avoir vu l'intégralité des fonctionnalités et quelques descriptifs en lien avec les standards en tournage-fraisage. Et donc, dans cette première vidéo, on va se concentrer sur l'importation des modèles 3D et après ça, la gestion des modèles. Il va avoir à l'intérieur du logiciel Mastercam quelques points clés à considérer comme que le plan de tournage est sur le plan XY. Donc, comprendre que l'axe de rotation va passer par l'axe des X et la valeur des diamètres va passer par l'axe des Y est une clé pour bien programmer à l'intérieur du logiciel. Donc, première étape, à l'intérieur du Mastercam, on va faire l'importation d'un fichier STEP. Donc, le fichier STEP en question, je vais l'utiliser pour l'importer. Donc, pour vous, c'est dans Léa. Vous allez avoir donc trois fichiers en lien avec un caisson de différentiel. Et à l'intérieur de ces trois formes-là, être en mesure d'utiliser les fonctions de tournage-fraisage en vue de le réaliser. Donc, une des premières étapes, je vais importer les deux solides, pardon, où je vais pouvoir faire une première ouverture suivie d'un merge. Donc, je vais générer à l'intérieur de mon environnement de fabrication deux machine groups qui vont me permettre d'utiliser une même liste d'outils pour être en mesure de réaliser ma fabrication. Donc, présentement, j'ai deux levels. Donc, une pièce un petit peu plus simple, puis une pièce qui est beaucoup plus complexe. OK, donc rappelez-vous que l'objectif, c'est d'avoir une genre de transformation qui serait relatif à Mastercam, puis donc avoir un plan de rotation où le XY va devenir la référence. Pour nous aider, on peut incorporer directement la machine du tour. Et regardez maintenant, ici dans les planes, je pourrais avoir un plan
OK, là, qui représente l'orientation, le préférentiel de Mastercam. Puis donc, au moment qu'on importe la machine qui est là par défaut, on va rentrer le plus D, donc côté le diamètre, et le plus Z. Donc, la première étape qu'on doit faire suite à l'importation du modèle 3D, c'est de transformer la géométrie pour repositionner la pièce lors du premier montage orienté sur le plan de travail. Pour ce faire, je vous invite à aller dans les transformations. OK? Et là, comme on se doit de faire une rotation autour, si on regarde le vecteur du top, il faut se rappeler que dans Mastercam, c'est toujours le top, donc l'axe des Z qui effectue la rotation, ce qui veut dire que je vais avoir besoin d'une rotation ici autour de l'axe des Z, mais du plan de front ou du plan de back. Okay, là, donc le Z peut avoir une orientation à 180 degrés pour repositionner la face ici de ma pièce numéro 1 vers l'origine. Donc, dans mes levels, mes planes, pardon, je vais remettre mon plan de construction sur le front pour effectuer mes transformations. Donc, ma première rotation va s'effectuer sur la pièce 1, End Selection. On ne voudra pas avoir une copie, mais un mouvement. Donc, pour nous aider à comprendre, c'est qu'on a le bon plan actif. On devrait avoir une roulette et une flèche qui nous permet de réorienter. Et c'est comme notre pièce sur 90 degrés. Je peux ramener le tout sur mon plan de travail, là, puis revenir confirmer qu'on est bel et bien sur la direction du profil du diamètre, ainsi que le Z qui est orienté dans l'axe de rotation de la pièce. Je vais ramener maintenant ma pièce numéro 1, où la face finie de la pièce va aller à l'origine. Donc, on a toujours dans l'onglet de transformation une fonction de Move to Origin, où je vais prendre le point ici, le central de ma pièce, qui est celle-là. Venir prendre l'axe de rotation. C'est sur un des arcs de cercle. Comparer le tout. Et voilà, on sera en mesure d'avoir la bonne orientation pour démarrer les trajectoires d'outils. Je vais faire la même chose pour mon autre level sur mon autre pièce. Donc, je me dois de réorienter cette face-ci à l'origine. Donc, je reviens dans mes planes. Je reprends le back pour le construction et le tool plane. Rotation de cette pièce-ci en mouvement, là, donc un move. Pour y aller ici à 90 et accepter la transformation. Si vous désirez modifier la couleur des différentes pièces, on peut revenir dans le Home et faire un Clear Color pour retrouver les couleurs de base. Je vais revenir dans mon Transform, Move to Origin. Ici, une petite erreur s'est produite. J'ai sélectionné les deux pièces visibles, donc je vais cacher la première. Move to Origin et retrouver le point central. Et voilà. Donc, on devrait voir les différents modèles. Clear Color. Donc, je vous invite à renommer le nom D-Level. Donc, un petit nom allemand là, pour vous détendre aujourd'hui. Donc, une pièce de différentiel pour un formula, le Student, en 2010. Donc, on pourrait dire arbre 2. Et avoir ici arbre 1. Donc, il est essentiel de comprendre
qu'il est hyper important que le plan XY du plan de top représente le plan de programmation pour les opérations de tournage. Donc, ceci par la suite, on a comme des levels qui sont en lien avec la gestion du volume importé, là, donc la pièce client. Par la suite, on va faire comme l'utilisation d'autres niveaux ou levels pour la gestion des éléments filaires. Donc ici, là, on va faire le profil donc, mandrin principal ou MS pour main spindle, arbre 1. Je pourrais avoir le même type de profil, donc je copie le texte pour le réutiliser là, dans le niveau 20 pour l'arbre 2. Et là, tout dépendant de si on désire faire la fabrication là, de la pièce par un transfert de mandrin, donc un stock transfer, ou par la rotation là, de la pièce par un opérateur à l'intérieur du mandrin, on va passer là, par un stock flip. Donc, dans la méthode qui sera envisagée, donc je vais cacher là, mon arbre 2, puis je peux remarquer que potentiellement, j'ai un élément de synchronisation sur les orientations. Donc, là, j'ai des points là, qui sont orientés là, avec une des dents de cannelure. Puis, je devrais avoir aussi une des goupilles intérieures qui est tournée par la suite, mais qui est un élément peut-être d'orientation de la pièce. Je ne vous mentirai pas que je n'ai pas le dessin, le technique du fournisseur de différentiel, puis je n'ai pas les informations là, non plus sur le tolérancement géométrique. Mais par reconnaissance et utilisation là, de la pièce, ben, j'ai plusieurs surfaces qui servent de siège de roulement à billes. J'ai des faces ici qui servent d'entraînement pour le couple du moteur et de l'entraînement des roues. Ici, ben, je vais avoir une face pour le siège d'un joint d'étanchéité. Donc, 2 roulements là, à l'intérieur. Donc, mon arbre numéro 1, lui, devrait subir, là, dans la gestion des brutes, là, faire un stock transfer. Tandis que pour l'arbre 1, donc l'orientation préférentielle pourrait provenir, là, encore là, de la position des trous, tant sur la couronne d'ancrage de la pièce extérieure et de la localisation à l'intérieur. Donc, rien n'empêche, par contre, qu'on peut réaliser là, toutes ces opérations-là sur le premier montage. Là. Donc, pour le deuxième montage, moi, je vais y aller de préférence par un stock flip. Puis, ben, dans la préparation des modèles, on va voir là, ce qu'on va faire. Donc, pour mon arbre 2, ici, moi, je vais rajouter les acronymes là, pour le mandrin principal, donc main spindle, et pour l'arbre 1, aussi main spindle. On a pris la décision que l'arbre 1, lui, va subir en fait un transfert du mandrin secondaire vers le mandrin, du mandrin principal par contre, vers le mandrin secondaire. Donc à partir d'ici, je vais utiliser un nouveau level qui va être arbre 1 pour le sub spindle. Donc sub spindle. Et voilà. Tandis que pour l'arbre 2, donc je vais faire un autre niveau. Arbre 2 suivi d'un stock flip. Et voilà. Donc, la première étape, c'est que je vais faire une transformation, mais une copie de la transformation là, de ma pièce et la décaler comme à une distance finie qui est proche de la distance réelle qu'on peut le retrouver entre les deux mandrins de notre machine. Puis, on va prendre le chiffre 16, donc à 16 pouces. Donc, qu'est-ce que je vais récupérer? On va aller dans Transform. On va faire un Translate.
ici de la pièce principale en X de 16 pouces. Donc, on devrait voir dans quelle orientation. Et le tout en fonction du plane qui est actif pour le construction. Donc, dans ma fonction translate, on peut lui donner un -16 sans aucun problème. Donc, rien n'empêche que présentement, là, par contre, on devrait avoir que même la pièce transformée est restée sur le même level que la pièce initiale. Donc, je vais récupérer moi le modèle, puis transférer arbre 1 sur mon level actif. Et je vais canceller les couleurs, là, donc dans Home, Clear Colors. Donc, présentement, j'ai deux entités. Pour ma pièce numéro 2, je vais activer maintenant mon level mode du stock flip. Puis on va regarder quelle surface référence puis devrait être prise comme référentiel du deuxième montage pour l'origine du 0. Donc je ne vous mentirai pas que la face ici, là, qui est le siège d'un roulement à billes, et l'épaulement ici, là, qui est en lien avec le siège du roulement à billes, peut être une très belle géométrie à utiliser comme élément de référence. Donc, je vais revenir dans mes plans là, pour donner mon top comme plan référentiel pour effectuer ma rotation et mes déplacements. On va aller dans Transform. Je vais faire une rotation de cette pièce-ci en copie avec un angle de 180 degrés. Où je vais repositionner cette pièce-ci, donc l'arc de cercle ici, à l'origine. Donc au même le 0, 0 que la première pièce. OK. Je vais transférer la pièce maintenant sur le level actif, arbre 2, stock flip. Je vais nettoyer les couleurs et recacher ma pièce. Donc, dans mon élément de transformation, je vais bouger à l'origine de cette pièce-ci par le passage de cet arc de cercle-ci qui représente le centre de l'arbre et la face de l'épaulement. Donc, n'oubliez pas que la touche F9 vous permet de voir la position de l'origine. Clear Color. Je vais réafficher maintenant mon arbre principal et je vais cacher mon arbre sur le mandrin secondaire. Et voilà. Autre première étape, c'est d'être en mesure de générer le profil de révolution de la pièce numéro 1. Je vais me prendre une couleur vive pour le profil de révolution sur le Wireframe Color. On va aller dans Wireframe, puis prendre le Turn Profile sur cette pièce-ci qui tourne autour de l'axe des X. On va prendre le solide en entier. On va prendre le spin. On va générer le profil extérieur, mais du haut. OK. OK, donc par défaut, il tourne autour de l'axe des X. Il se déploie sur la région du Y le positif, donc sur le plan en lien avec notre position D positif et Z positif. Donc maintenant, dans mes levels,
Pour la pièce numéro 1, je vais retrouver le 56 entités. Pour l'arbre numéro 2 maintenant, je vais cacher la pièce, là, repositionner là, la pièce numéro 2. Là, donc, à l'intérieur du level qui va gérer là, tout le wireframe ou les éléments le filaires du profil de révolution de la pièce numéro 2. Wireframe, Turn Profile, je prends l'intégralité du volume. OK. Autre étape maintenant, pour la pièce du mandrin secondaire. Donc, je vais me faire un autre level de profil. Donc, on va l'appeler lui maintenant. On va dire que c'est dans le level 110. Donc, profil du mandrin le secondaire pour l'arbre 1. On revient en haut. Sur wireframe, pardon. Turn Profile. On va tourner cette pièce-ci. On retrouve la même quantité que pour le level qui s'adresse au premier montage. Vous comprendrez qu'il va y avoir d'autres géométries en lien là, avec le fraisage qui vont se faire un petit peu plus tard. Donc, la géométrie là, pour le fraisage aussi, là, de ce côté-ci, de cette face-là, du chanfrein, bref. On va devoir là, se créer de la géométrie en filaire. Par la suite, là, je vais faire la même chose pour le stock flip. Pour mon arbre 2. Donc, je vais cacher tout ce qui s'ensuit. Et générer pour mon arbre 2. Donc, à 220. Donc, profil sur la broche principale de l'arbre 2 en stock flip. Home, sous wireframe, turn profile, and selection. Et on approuve le choix. Parfait. On va pouvoir aussi se faire d'autres levels pour les opérations de fraisage et de perçage. Donc, on pourrait avoir une face ici là, pour faire le contour. On va pouvoir avoir la position des trous là, sur la face de la pièce pour suivre le contour. Et donc, tout plein de possibilités à gérer nos modèles de pièces. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir là, se rajouter d'autres filaires. Donc, on va se donner au numéro 30. Oups. Lui, c'était lequel déjà? C'était le profil. Que je vais revenir dans lui, le renommer. Arbre 2. Suivi du stock flip. Petite erreur ici de copier-coller. Ici, là, dans number, on va mettre 30. Donc, on va y aller ici pour les faces fraisage, arbre 1. Donc, dans arbre 1, là, je vais camoufler là, tout ce qui est relatif à mon arbre 2. Donc, je vais prendre comme l'intégralité par Shift Contrôle pour tout sélectionner ici la position de l'extérieur de la pièce. On va continuer
prendre la position ici de la face, Hand Selection. Je vais avoir besoin de cette face-là ici pour générer peut-être mes opérations de chanfreinage ou de fraisage surfacique. Puis la face ici intérieure. Qui traite le diamètre intérieur de la pièce. Donc, ce qui est ici là, à l'intérieur, on va le gérer sur le mandrin secondaire. Mais par contre, ici, on va avoir besoin d'extraire la face ou faire une certaine coupe à un endroit. Mais pour l'instant, avec la face du devant, ça va être assez pour localiser la position des dents. Je vais me faire le 40 en lien là, avec le texte pour l'arbre 1, mais montage sous mandrin secondaire. Je vais maintenant présenter ici l'arbre 1. Pour extraire encore là, ici la position de cette face-ci. Je vais extraire toutes les courbes du pourtour de ma pièce. Et pour l'instant, c'est le type de géométrie pour mon arbre 1 là, sur le mandrin secondaire. Je vais faire la même chose pour mon arbre 1 maintenant. Mon arbre 2 par contre, désolé. Donc j'ai 30, 40. Ici, je vais avoir un 50. Ça va être lui ici. CTRL-C pour avoir des noms là, similaires. Arbre 2. Je vais cacher maintenant les autres géométries là, que je n'ai pas besoin. Je vais commencer par la face ici là, pour localiser mes trous. Et cette face-là peut-être pour s'aider sur la géométrie de fraisage. OK. Et sur l'autre montage, pour le stock flip, on va réutiliser là, cette face-là aussi, mais pour effectuer le fraisage un peu plus loin du mandrin. Donc, dans le 50, on va avoir la face fraisage arbre 2, puis dans le niveau 60, arbre 1 avec le stock flip. Arbre 2. On va extraire là, cette face-ci. Non, pas. On va prendre le vrai pourtour. Escape. Curve One Edge. On va appuyer là, sur Shift pour effectuer la sélection des tangences. Et voilà. Voici le profil du fraisage lors du deuxième montage de l'arbre numéro 2. Donc à partir d'ici, je vous invite à enregistrer le tout. Donc moi, je vais me le mettre dans mon dossier. Donc caisson différentielle. On va donner le nom de la compagnie, le Drexler et du Cégep. .mcam.